Bonjour à vous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Ingrid de Mindy Coaching et c'est avec un grand plaisir que je vous partage les situations les plus rencontrées en consultation de coaching individuel et surtout les solutions à court terme que nous proposons pour aider une personne à surmonter une problématique. Au travers ces histoires, vous pourriez être sensibilisé par l'une ou par l'autre qui ferait écho en vous. Le but de ce podcast est de savoir, d'une part, si vous seriez candidat pour une prise en charge en coaching et d'autre part, si vous souhaiteriez en savoir plus et approfondir certains sujets au travers de nos formations. Je vous souhaite déjà une très belle écoute. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet avec la première situation que voici. J'ai l'impression d'être dépassée par les événements, que ce soit au travail ou au boulot, je cours après le temps. Eh bien oui, bon nombre de personnes souffrent d'une mauvaise gestion du temps et bien souvent, elles évaluent mal le temps que leur prenne une tâche, un déplacement et se laissent complètement dépasser par les événements de la journée. Elles pensent à tort qu'elles sont les seules à avoir des journées bien remplies. La solution Mindy Coaching. Eh bien, nous vous aiderons à clarifier vos objectifs, donner de la priorité à ce qui est essentiel afin de se libérer du superflu. Ensuite, passer en mode action, au travers des petites étapes bien définies qui mèneront vers le succès et la finalisation de buts et projets. Nous vous apprenons à organiser vos journées et donner un temps réel à chaque tâche. Voici la deuxième situation. On me répète sans cesse que je procrastine, que je remets systématiquement au lendemain. À vrai dire, je l'admets, je suis de nature anxieuse à l'idée de développer un projet ou terminer une tâche simple. La procrastination, c'est une attitude qui répond à un cercle infernal. Elle n'est pas liée à une quelconque fainéantise, mais la personne qui souffre de procrastination en est bien souvent accusée, se sent mal compris et s'isole de plus en plus pour éviter les jugements. La solution Mindy Coaching. Lorsqu'on a bien compris l'engrenage qui décrit les pensées limitantes, d'une part, la dévalorisation avec découragement, ensuite la frustration, l'inertie et pour en finir, renforcement des croyances, donc ceci c'est bien le cercle infernal, on peut en sortir plus facilement et se mettre en mode action, en fractionnant les tâches en plus petites et plus motivantes et surtout en célébrant les victoires. La personne qui souffre de procrastination est souvent un perfectionniste qui s'ignore. Pourquoi commencer une tâche puisque je n'arriverai jamais à la réaliser parfaitement? Les mots d'ordre, encouragement et congratulations. Troisième cas de figure. C'est plus fort que moi. Dès que quelqu'un me demande de l'aide, je suis toujours prêt à rendre service. Mais peu de temps après, je regrette de m'être engagée trop rapidement et j'ai le sentiment d'être la bonne poire de service. C'est ce qu'on appelle plus communément le syndrome du sauveur. Vous avez le cœur sur la main et le cœur si tendre que tout le monde vous le malaxe sans vous demander si cela vous convient. Normal, vous ne bronchez jamais. La solution Mindy Coaching. En coaching, on vous apprend à dire non sans rougir ou à dire pas cette fois désolé sans vous noyer dans des justificatifs ou encore dire je réfléchis un moment et je reviens vers toi. Mais également j'accepte de t'aider mais sous certaines conditions. Il est important de choisir sans avoir peur d'être rejeté ou mal aimé. Nous vous apprenons à vous respecter car vous êtes la personne la plus importante. Cette évolution passera par le travail de votre confiance en vous et votre estime de vous, par un jeu d'exercices simples et applicables dans votre quotidien. Vous serez d'accord qu'il n'est plus acceptable de se laisser marcher dessus sans jamais rien recevoir en retour. Quatrième situation rencontrée, j'aimerais tant changer d'emploi, mais comme on dit, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Les changements de cap professionnel sont source d'anxiété et de découragement. Pourtant, il suffirait de peu de choses pour que vous franchissiez le pas. La peur de l'inconnu, la nouveauté, en tant que nouvelle fonction, nouveaux collègues, nouvelles règles, freinent la plupart des gens. Et que dire du fameux syndrome de l'imposteur? Vous ne vous sentez pas à la hauteur pour ce travail ou pire, vous ne le méritez pas et vous pensez que vous volez la place de quelqu'un
mieux que vous évidemment. La solution Mindy Coaching. On prend le temps de définir le contour de ce nouveau job, ses aspects positifs, ses challenges, votre motivation. Il y a des aspects négatifs? Ok, on analyse ensemble si ce sont des vrais problèmes ou s'ils ont déjà une solution acceptable pour vous. On regarde les choses avec un peu de recul, en retirant dans un premier temps l'aspect émotionnel qui pollue les nouveaux projets. Ensuite, on vous remet au centre, car vous avez de belles qualités, des atouts, de l'expérience, ce qui vous rend tout à fait apte pour ce nouveau défi et qui fait de vous une personne singulière qu'on aura envie de rencontrer. Cela passera par un travail de confiance en soi, d'estime de soi. Après quelques séances, vous serez convaincu d'être la personne pour ce job et vous serez ravi de postuler avec audace. 5e situation, voici. Impossible de parler en public. Dès que c'est mon tour de prendre la parole, je me tétanise et plus rien ne sort de ma bouche. Être éloquent, eh bien, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ça s'apprend. La solution Mindy Coaching. Tout d'abord, il faut booster sa confiance en soi. Et ensuite, travailler quelques techniques de prise de parole. Les secrets résident dans l'apprentissage de la respiration, de la scénique, de la qualité du message que vous souhaitez transmettre, mais surtout dans la gestion de vos émotions. Car le plus important, c'est d'être et rester authentique. On se souviendra plus de vous, de votre personnalité, de votre singularité, que de votre discours. Oui, c'est prouvé. 6e situation. Je manque d'autorité, mes enfants n'ont rien à faire de mes demandes et au boulot, j'ai l'impression qu'on abuse de ma gentillesse. Vous faites partie des personnes qui ont perdu leur souveraineté ou bien qui ne l'ont jamais vue, c'est-à-dire que vous ne vous affirmez pas suffisamment. La solution Mindy Coaching. Nous allons vous aider à reprendre du pouvoir, c'est-à-dire à poser un cadre, que ce soit au boulot ou à la maison. Mettre un cadre ne signifie pas devenir autoritaire. Le cadre participe au bien vivre ensemble. Nous allons définir ce que vous acceptez et surtout ce que vous n'acceptez plus. En somme, nous allons poser des limites. Pour y parvenir, nous vous aiderons à poser des règles claires, bien comprises de tous, qui sont le reflet de vos valeurs propres, c'est-à-dire ce qui est important pour vous et ce à quoi vous ne dérogerez pas. Nous listons en consultation ce qui fonctionne bien et ce qui est à améliorer. Mettre un cadre, c'est aussi savoir faire des compromis de temps en temps sans heurter vos convictions. Car il est clair que si vous posez un cadre, vous pourrez de temps en temps y déroger si la balance je donne, je reçois est totalement respectée. 7e situation rencontrée en coaching. Quand je tombe amoureux ou amoureuse, je m'emballe, je ne peux pas m'empêcher de lui envoyer des textos et le ou la couvrir de cadeaux. Malheureusement, ça se termine toujours de la même façon. La personne rompt avec moi et ne répond plus à mes messages. On vous appelle les sangsues, les pots de colle, les étouffeurs. On a tous besoin de respirer, personne n'aime se faire envahir de messages, être dérangé au travail ou étouffé de cadeaux culpabilisants et gênants. La solution Mindy Coaching. Tout est dans la mesure et en amour, c'est pareil. Dans un premier temps, on essaye de comprendre pourquoi vous reproduisez ce même schéma qui conclut toujours à la rupture. Nous cherchons d'abord à quelle blessure d'enfant cette attitude d'envahissement est-elle liée ? Un besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité ? Puis nous vous demandons de répondre à ces quelques questions. Premièrement, pouvez-vous être heureux seul ? Oui, non ? Ou bien avez-vous peur de la solitude ? La base de toute relation est justement d'apprendre à se connecter à soi pour mieux vivre de vrais et bons moments partagés à deux. De nombreuses techniques sont enseignées en consultation, mais la première et la plus simple est d'apprendre à gérer ses pulsions par la respiration. Mieux encore, l'apprentissage de la respiration en cohérence cardiaque. Avant d'écrire et d'envoyer un SMS, respirez, soufflez et laissez aller. Il faut se remplir de soi avant de se remplir des autres. Situation 8 déjà.
Je suis une personne anxieuse, je suis née comme ça. J'ai peur de plein de choses, des araignées, de prendre l'ascenseur, du vide. J'ai même peur des gens dans la rue, alors je m'isole de plus en plus. Les peurs peuvent être liées à des traumatismes inconscients de longue date. On peut les nettoyer grâce à des techniques de thérapie brève. La solution Mindy Coaching. Lors d'une consultation en thérapie brève, on veille à bien définir le problème sur un plan émotionnel, mais pas que. Le corps a enregistré toutes sortes d'informations lors du traumatisme et ces informations sont inscrites dans le corps sous forme de sensations corporelles. Pour lever un blocage, même de longue date, il faut aller rechercher toutes ces informations afin de procéder à un nettoyage définitif du traumatisme. L'EFT, qui est une technique de tapotement sur les méridiens, ou le NTI, en hypnose conversationnelle, peut lever bien des blocages. Thérapie brève signifie que l'on peut régler le problème en une séance. Imaginez-vous être délesté de ce fardeau. Les phobies, procrastination, une timidité maladive, une anxiété chronique. Ces techniques sont simples d'utilisation et peuvent être reproduites à la maison après une ou plusieurs séances. 9e situation, j'ai 45 ans et j'ai l'impression que ma vie défile devant mes yeux. Je n'ai plus de projet, plus d'ambition. Et oui, à 40-45 ans, c'est le moment où l'on fait le bilan. On a une maison depuis des années, mais elle nous semble fade. Les enfants sont autonomes, on se sent moins utile qu'avant. Quant à son mari ou son épouse, eh bien, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, que dire? Ça sent la crise. Il vous faut du renouveau, que ce soit dans votre environnement social ou mural. La solution Mindy Coaching. Commençons à nous recentrer sur vous. Quels sont vos besoins immédiats et urgents? Et vos rêves? Voyons si l'on peut en dessiner quelques contours. D'ailleurs, quand avez-vous rêvé de quelque chose pour la dernière fois? Votre rêve et vos projets sont peut-être SMART, c'est-à-dire ils sont simples, mesurables, atteignables, réalistes et réalisables dans un temps défini. Alors pourquoi s'en priver? L'apprentissage de cette matrice SMART vous permettra de différencier vos rêves de vos fantasmes. Si vos projets sont SMART, alors on fonce. Nous allons observer ensemble ce qui peut dans votre quotidien être amélioré facilement et ce qui tient du SMART. La décoration de votre chambre ou de votre salon, c'est SMART. Votre relooking aussi. Un petit week-end en chambre d'hôte également. Une soirée cabaret, c'est aussi SMART. Bref, vous l'aurez compris, la liste peut être très longue. Les changements, si petits soient-ils, boostent votre énergie et votre confiance en vous. Les petits changements reconnus et célébrés sont la porte ouverte vers de grands changements. Une fois que la joie et la confiance sont de retour, tout vous semblera réaliste et les challenges vous amuseront. Vous vous concentrerez sur le positif et vous irez à l'essentiel sans perdre de temps, car votre temps est précieux et vous l'avez bien compris. Nous arrivons déjà à la fin de ces 10 situations rencontrées en cabinet de coaching. Voici la 10e. Je suis une personne influençable, je n'arrive pas à prendre une décision seule et quand je pense avoir fait le bon choix, j'hésite encore. Eh bien, vous êtes indécis et tourmenté. Même lorsqu'il s'agit de choisir un plat au restaurant, cela devient une corvée. Impossible de choisir, vous laissez les autres le faire à votre place et au final, vous êtes déçu des choix qu'on fait pour vous. La solution Mindy Coaching. Et si vous faisiez confiance à votre petite voix intérieure, votre intuition? En coaching, on apprend aux clients à se faire confiance, à oser choisir, oser renoncer sans que le monde autour de lui ne s'écroule, sans qu'il n'ait peur du jugement, de blesser quelqu'un, d'être rejeté ou encore d'être déloyal. La voix du cœur a toujours raison et pour l'entendre, il faut se délester des croyances limitantes et arrêter de se raconter des histoires. À chaque fois que la personne choisit, elle devra se demander « Est-ce que cette décision me fait du bien ? Est-ce que cette décision me rend service ?» Si la réponse est non, vous faites fausse route. Les croyances limitantes sont des fameuses vérités que vous avez tellement entendues que vous les avez acceptées comme vraies. Exemple, tu n'as jamais été doué pour les études, pourquoi tu veux faire une formation ? Vous allez hésiter, cette formation vous tente, elle vous donnerait l'occasion de changer de travail ? Oui, mais on vous décourage de tous côtés. En coaching, on traque
tel un détective, toutes les croyances limitantes qui vous empêchent d'évoluer. On les remplace par de belles et nouvelles croyances nourrissantes. Exemple, je suis capable de reprendre des études, je suis motivé et j'ai tous les potentiels en moi pour réussir. C'est pas compliqué, hein? Je vous remercie déjà d'avoir été attentif jusqu'au bout de ce podcast. Ceci était un court panel de questions qui reviennent régulièrement en consultation, vous l'avez bien compris. Le but du coaching est de remettre le client en selle en quelques séances, d'activer ses nombreux potentiels dont il n'avait même plus conscience, d'observer les choses avec un regard neuf et de booster la confiance en soi. À travers de petits défis réalisables de séance en séance, le client observe ses avancées rapides et se met lui-même des nouveaux challenges. Les transformations sont généralement impressionnantes pour celles et ceux qui veulent du changement dans leur vie et qui souhaitent se mettre en mode action-résultat. Est-ce que ces différentes situations présentées vous parlent ? Pensez-vous avoir besoin d'être accompagné par un coach ou bien aimeriez-vous une formation de qualité pour aller plus loin de chez vous à votre rythme ? À ce jour, Mindy Coaching vous propose 5 formations de qualité. Attention, code promo spécialement pour vous. Voici les intitulés. Comment rencontrer la personne exactement faite pour moi et trouver l'amour. Deuxième formation, arrêter de laisser filer sa vie entre ses doigts. La troisième, oser parler en public. L'éloquence n'est pas un don. Quatrième, confiance en soi et estime de soi. Et pour terminer, les croyances limitantes. Voilà, je vous souhaite déjà de très très belles avancées parmi nous.